Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Petit Pilier. Tout d'abord, meilleurs vœux aux fans de rugby et à tous les autres. D'ailleurs, il n'y a pas de raison. Nous allons évoquer ce soir, pendant 20 minutes, toute l'actualité du ballon ovale en Nouvelle-Aquitaine. Émission spéciale Top 14 parce que le rugby ne s'est pas arrêté de haut niveau pendant les fêtes. Et pour l'évoquer, nos deux spécialistes, Jérôme Prévost du Midi Olympique. Bonsoir. Jérôme. Merci d'être sur ce plateau. Dorian Malvezin à vos côtés de la radio Girondine ARL. Tout va bien, messieurs? Bonsoir, meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux. Bonne année, meilleurs vœux. C'est la saison émission spéciale Top 14, puisque je vous le disais, le rugby de haut niveau ne s'est pas arrêté pendant le fête. L'élite continue envers et contre tout, on verra. Nous allons faire le point avec les 6 clubs de Nouvelle-Aquitaine, un par un ce soir, car il y a des choses à dire, et vous avez des choses à dire. À tout seigneur, tout honneur, j'ai envie de dire, commençons par le stade Rochelet, leader, et qui a remporté ces 2 matchs pendant les fêtes, contre Montpellier et à Agen ce week-end. Jérôme Prévost, commençons par vous, La Rochelle. Solide leader de la classe. Oui, c'est le club qu'on n'attendait peut-être pas si haut, comme ça, a priori dans les pronostics. Ils font une saison formidable, une saison extraordinaire. Ils ont fait un match à Agen magnifique au niveau de leur pack notamment. Ensuite, contre Montpellier, ils ont peut-être eu un peu de réussite, mais enfin gagné à 14 contre 15 sous la pluie, dans un affrontement de tranchées. C'était quand même... Ça vous aimez, hein? Oui, j'ai bien aimé. C'était méritoire. Non, chapeau Rochelet. Chapeau Rochelet, Dorian? Oui, chapeau Rochelet, leader, parce qu'on se rappelle que la saison dernière, ils avaient des difficultés, ils étaient bien partis, et malheureusement, la Covid-19 est arrivée pour un peu arrêter leur élan, mais ça ne les a pas arrêtés pour cette saison. Premiers, la première place est méritée pour des Rochelais, même s'ils ont eu quelques petites difficultés quand même face au SU Agen. Ils sont rentrés dans leur match quand même qu'au bout de la 15e minute de jeu. Mais maintenant, il y a un très bon équilibre entre les avants et les arrières, et ça, c'est très bien pour la suite, pour les Rochelais. À mi-championnat, La Rochelle en tête. On a envie de dire, jusqu'au bout, La Rochelle en tête? Ah, pourquoi pas, oui, quand on a des joueurs de talent comme ils ont, un collectif si bien huilé, une façon de jouer cohérente, quand on a Jérémy Saint-Zel, des gens comme ça, j'insiste sur lui parce qu'il fait une très bonne saison, Grégory Aldrid bien sûr, Pierre Bourgari, qui a été très fort à Agen ce week-end. Qui ont marqué triplé pour un talonneur, c'est pas si fréquent. Non, bien sûr, moi je pense qu'ils seront dans le top 6 évidemment, et peut-être même dans le top 4. La Rochelle, très bien parti pour bien finir cette saison. Très bien parti. Après, comme le classement est un peu déséquilibré, je ne sais plus si La Rochelle a effectué toutes ses rencontres ou s'il leur manque un match. Ouais, 13 matchs joués par La Rochelle. Ils ont tout joué. Donc ils ont tout joué, La Rochelle, c'est mérité. Mais attention, derrière, ça revient bien quand même. On voit le Stade Toulousain et le Racing 92. Il y a un petit trou qui se forme entre les 3 premières places et les autres derrière. Donc les Rochelais, s'ils continuent comme ça, ils sont bien positionnés pour les 4 premiers. On ne va pas parler de tests à mi-championnat. Ça fait longtemps qu'ils se sont produits des tests. Mais La Rochelle jouera au Racing samedi. Probablement, peut-être la meilleure équipe, c'est pas d'ailleurs peut-être, c'est probablement la meilleure équipe française, le Racing à l'heure actuelle. Oui, parce que le Racing... Même s'ils sont un peu derrière La Rochelle. Oui, parce que le Racing a un match de retard. Alors, c'est un match de retard à domicile contre Toulon, je crois. Donc, s'il l'avait gagné, il serait leader. Non, le Racing enchaîne les performances de haut niveau, des victoires à l'extérieur, sur des terrains où il n'est pas forcément facile de gagner. Donc, pour moi, le Racing, oui, c'est peut-être la meilleure équipe française du moment. Ça sera compliqué pour La Rochelle ce samedi au Racing? Oui, ce sera compliqué parce que là, ils jouent une 2e fois à l'extérieur de suite. On sait qu'à l'extérieur, hormis la victoire d'Agen, depuis le premier nom, ils n'avaient pas gagné. Ils avaient gagné que 2 matchs à l'extérieur, les Rochelais. Donc, ce sera un vrai test. Et puis, c'est là où on va voir s'ils ont la carrure de leader. Ça promet, cet affrontement, comme on les aime, haut de tableau à la française. Ça fait 25-21. On attend du jeu un peu ou pas? 25-21. Non, vous en fichez du jeu, Jérôme, vous. Je ne sais pas ce que signifie ce mot, mais 25-21 pour le Racing, c'est mon pronostic. On verra ce week-end donc avec La Rochelle qui se rend au Racing. Grosse affiche, très grosse affiche qui se jouera peut-être devant ou derrière ou partout. Très grosse affiche du top 14 entre 2 des favoris pour le titre. On descend au classement jusqu'à la 8e place. C'est loin pour retrouver la trace d'une 2e équipe de la région Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit de Bordeaux-Bègles, l'UBB solide et logique vainqueur de Toulon. C'était à domicile, à Chaban. On a envie de dire l'UBB a juste fait le métier en fait, non? A fait le métier, l'UBB s'est ressaisi aussi de sa défaite face au Stade Toulousain. Il fallait une réaction, un électrochoc, et ça a été le cas. Certains joueurs ont porté cette équipe. On pense à Mathieu Jalibert qui est passé à côté de son match contre Toulouse. Et là, on a vu le vrai Mathieu Jalibert, son vrai niveau, son talent, ses prises de décision. Le petit point négatif, c'est la blessure de Santiago Cordero. Ça commence à peser un petit peu derrière. On essaie de trouver un joker médical pour le remplacer. En ce début de semaine, pardonnez-moi, on ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité à l'Argentin. Supposition, on en saura plus demain. C'est beaucoup, 3-4 mois peut-être? Ouais, c'est peut-être beaucoup. Enfin, je pense que le staff fera un point plus précis demain. Là, ce mardi. Rendez-vous, ouais.
Je vous avais coupé, pardonnez-moi. Non, mais voilà, donc ça va peser pour la suite de la saison, ce manque de joueurs, ce manque de talent derrière. On pense à Yoram Moefana, pareil, je crois que c'est 3 mois d'absence. Geoffrey Cros, c'est saison terminée. Ben Lam et Bautista Delgui, maintenant vont enchaîner les matchs. On sait que Nance Duquin n'est toujours pas revenu à l'arrière. Donc les joueurs commencent à enchaîner les matchs, donc ça peut peser pour la suite. Tamani Valou est parti aussi. Et Tamani Valou est parti au Japon. Voilà. Bordeaux-Bègles un peu diminué en ce moment par les absences. 6 victoires, 6 défaites depuis le début de la saison. Bordeaux-Bègles 8e, à sa place ou pas, Jérôme? Avec un match en moins contre Clermont. Un match en moins contre Clermont, une défaite à domicile. C'est moyen pour l'instant. Ouais, moi je serais moins sévère que vous, cette défaite à domicile. C'est une question. Que je vous pose. Ouais, contre le Racing, elle s'est jouée à pas grand-chose, il y avait beaucoup d'internationaux. Il y avait Teddy Thomas qui a été très très bon, beaucoup d'internationaux qui n'étaient pas là. Bordeaux a quand même gagné à Castres, a gagné à Montpellier. Pour moi, il y a eu de quoi, c'est vrai, à Lyon et à La Rochelle, où l'équipe n'a pas du tout été bonne. Sinon, Bordeaux fait son bon train-train, et je pense que Bordeaux va accélérer, et j'espère sera qualifié pour la première fois de son histoire. Vous êtes optimiste, Dorian, comme Jérôme, ou vous dites comme moi, en posant la question que c'est plutôt moyen pour l'instant? Non, plutôt moyen, parce que c'est vrai, bon, après c'est une équipe qui est très attendue maintenant par ses adversaires, par rapport à la saison dernière qui, l'UBB a créé la surprise, qui était loin devant face à ses concurrents directs. Le problème c'est qu'ils gagnent face aux petites équipes sans manquer de respect à Bayonne, à Agen, à ces équipes-là, ils ont gagné. Mais ils laissent des points à Pau, ils en ont laissé là, et face au top 6, c'est que 5 points quand même qu'ils ont gagné. 1 point face au Racing et 4 points face à Toulon. Sinon, c'est 0 points dans les autres matchs. C'est là où on les voit un peu plus en difficulté face aux grosses écuries. Et ce week-end, justement, c'est Lyon, adversaire potentiel pour le top 6. Alors, on ne sait pas encore si c'est dimanche ou peut-être vendredi. Pour l'instant, c'est dimanche. UBB Lyon, à Chavant. Pas de droit à l'erreur pour l'UBB. Ouais, mais on peut dire ça à chaque match. Puis moi, surtout face à un concurrent direct, il faut gagner. Oui, bien sûr, mais moi je pense que Mathieu Jalibert a fait un excellent match face à Carbonel. Moi je pense que Bordeaux, dès les 20 premières minutes, a su s'imposer. Contre Toulon. Oui, contre Toulon. Donc moi je pense que le bilan est très bon, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait être inquiet. Je ne suis pas inquiet, je vous posais juste des questions. Non, mais l'UBB doit se racheter de son match aller où ils sont passés complètement à travers de ce match. Il y a juste Yoram Moefana qui a fait un excellent match en marquant son premier essai. Et puis, pour moi, ce mois de janvier est un peu tournant pour la saison de l'UBB. Ils ont bien débuté en gagnant face à Toulon. Ils ont perdu Toulouse. Là, ils jouent Lyon. Il y aura 2 semaines de Coupe d'Europe. Enfin, on ne sait pas pour l'instant si les Coupes d'Europe sont maintenues avec tout ce qui se passe en ce moment. Et après, il y aura une double confrontation face à Clermont. Donc là, ce sera décisif pour la suite. Allez, juste derrière l'UBB, la 3e équipe de la Nouvelle-Aquitaine, c'est Brive, qui est 9e, qui a pris une belle tôle au Stade français ce week-end, 51-21. Logique, parce que Brive avait fait tourner. Oui, ils avaient fait tourner, donc on ne s'attendait pas à des miracles. Après, Brive, c'est une équipe qui a fait très fort une belle performance en s'imposant à Castres, un de ses concurrents directs. Moi, je vois l'équipe de Jérémy Davidson se maintenir. Je ne dis pas facilement, mais clairement. Oui, Brive, ils ont eu un petit creux à un moment où ils enchaînaient les défaites. Après, ils ont gagné, comme a dit Jérôme, face à Castres. Ils ont eu la petite victoire bonus, on va dire, face à Lyon. Quand même, il faut le préciser. Voilà, c'est pas simple de les battre, même si c'était Amédée Domenech. Mais je pense que oui, Brive peut se maintenir. Ils ont les armes pour la suite par rapport à d'autres. Alors, je reconnais qu'il est difficile de se faire une idée très précise, car les équipes avec qui ils sont à la lutte, les brivistes, ont moins de matchs, ont des matchs en retard. Oui, et j'allais exactement vous parler de Montpellier, que Brive va recevoir ce dimanche. Montpellier qui est certes dans le wagon de queue, mais qui a 3 matchs de retard et simplement 5 points de moins que Brive. Est-ce que ce n'est pas fausser complètement la visibilité de ce bas de tableau de top 14 ? Bien sûr. Maintenant, le bas de tableau, c'est de la 9e à la 14e place. Il y en a, il manque 3 matchs, 2 matchs, 1 match. Si on gagne, on repart de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on voit que des équipes comme Bayonne, Pau, Brive gagnent quand même leur match par rapport à Agen, malheureusement, qui enchaîne les défaites. Brive-Montpellier, un tournant pour le maintien, Jérôme Prévost? Ah oui, si Brive... Brive très solide à la maison. Honnêtement, si Brive gagne ce match, moi, je parierais que Brive va se maintenir. Je le dis comme je le pense. Le maintien briviste, il est souvent acquis à la maison, tous les ans. Ah oui, c'est là où on remporte le plus de points, c'est toujours à la maison. Dès qu'on remporte les matchs à la maison, on a un pied en top 14. Après, il faut faire des coups à l'extérieur, c'est ce qu'ils ont fait, Brive. Mais il faut rester costaud. Ils ont réussi l'année dernière, on se rappelle de cette victoire face à Clermont, qu'ils avaient gagné à Amédée Domenech. Ils ont été plutôt bien sortis la saison dernière, ils s'en sortent plutôt bien là. Enfin, ils repartent sur une bonne dynamisme derrière. Et c'est l'objectif de Brive, le seul, on a envie de dire, le maintien, ce qui est déjà très bien. De se maintenir en top 14, ils sont conditionnés pour ça, Brive. Oui, c'est pas un très gros budget, ils savent où ils sont. C'est un club qui ne peut plus, hélas, prétendre au top 4, top 5 financièrement, mais qui réussit à... Parce que c'est aussi une vraie culture rugby, qui réussit à maintenir l'essentiel.
et qui, contrairement à d'autres grands clubs, reste dans l'élite. Brive, champion d'Europe en 1997. Oui, c'est ça, oui, contre Leicester. Et qui reste quand même... ils sont descendus quand même à 2-3 reprises. Mais qui remontent dans l'élite du rugby français. Absolument. Brive qui jouera gros ce dimanche, gros en tout cas, qui jouera une carte importante dans la lutte pour le maintien face à Montpellier. On rappelle que les Montpelliérains sont loin dans le bas de tableau, mais qu'ils ont 3 points de retard. Et bien évidemment, le CA Brive qui souhaite la bonne année 2021 à tous ses fans et à tout le monde et à tous ses joueurs, en espérant que pour Brive, cette nouvelle année 2021 soit synonyme de maintien en top 14 pour la saison prochaine. On était à la 8e place avec Bordeaux-Bègles, à la 9e avec Brive, 10e, 11e place Pau et Bayonne. Alors on ne va pas forcément dissocier ces deux équipes, parce que même s'il y a des choses à dire différentes, parce que toutes les deux sont confrontées à une épidémie de Covid-19 due au match a priori de Coupe d'Europe, face à nos amis britanniques et des protocoles sanitaires qui sont peut-être, en tout cas, c'est la thèse des dirigeants bayonnais et palois, moins stricts, moins scrupuleux qu'en France. Toujours est-il que la section paloise, on va commencer par elle, la section paloise qui n'a pas joué à Bayonne ce week-end, qui est restée sur une victoire face au Stade français et qui est à l'arrêt en ce début de semaine. Ouais. Après... C'est dommageable toujours de ne pas jouer. Oui, c'est ce que disent les entraîneurs. Alors, il faut bien regarder les effectifs, parce que parfois, on récupère des joueurs blessés, qui reviennent juste, des joueurs importants qui sont blessés, qui reviennent juste au bon moment. Donc, il faut bien regarder avant de tirer des plans sur la comète. Et vous avez battu le Stade français, vous étiez ravis. Oui, à la dernière... Entre les deux fêtes. Oui, dans les dernières minutes. Oui, dans les dernières minutes. Vous êtes de justesse, mais... Comme depuis le début de la saison, d'ailleurs, section paloise, avec son caractère, qui avait réussi à s'imposer à domicile. C'est problématique, alors non pas l'épidémie de Covid, bien plus importante dans la population, mais quand on est joueur de haut niveau. Non, c'est problématique, bien sûr. Après, il y a eu aussi le changement de manager. Du côté de Pau, ça a fait du bien, on a l'impression. Non, c'est problématique parce que cette Coupe d'Europe fausse maintenant le top 14. Après, je trouve qu'il y a une petite hypocrisie quand même envers les dirigeants, les supporters de l'ANR, où en début de saison, on critiquait beaucoup le protocole qui était trop strict, qu'au bout de 3 cas, on devait reporter, les équipes étaient trop strictes. Et maintenant, c'est le bon protocole qu'il faut faire par rapport à l'EPCR. Oui, ou c'est 5, je crois, en Coupe d'Europe. C'est 5 maintenant avec l'EPCR, où après, il faut changer. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails, dans les conventions, dans les cahiers des charges. Mais ça fausse maintenant le championnat. Je pense que depuis le début, cette Coupe d'Europe n'aurait pas dû démarrer, n'aurait pas dû avoir. Et elle aurait dû avoir l'année prochaine, rester dans notre pays et continuer le championnat. Quoi. Oui, mais alors, je dois dire une chose, cette formule qui est censée être éphémère, provisoire, moi je l'aime bien cette formule. Alors la formule est très bien. Hein. Mais on s'écarte du Covid, messieurs. Ouais. Mais je tenais à le dire, moi j'aime bien cette formule. Pour la section paloise, des problèmes pour la section paloise qui devrait, alors là on ne sait pas quoi dire ce lundi soir, qui devrait recevoir Clermont samedi. Ouais. Là aussi, on ne sait pas encore si la Ligue nationale de rugby va reporter ce match. C'est bien parti pour. Donc il n'y aurait pas de Pau Clermont ce week-end. À prendre aux pincettes, bien sûr, on attend. Là aussi, le classement de la section paloise est peut-être un peu faussé. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il faut voir aussi On va parler de Bayonne après. Ouais, les dates de dégagement. Possible, oui. Mais c'est pour ça que s'il n'y avait pas eu la Coupe d'Europe cette année, il y aurait eu plusieurs dates de dégagement, parce que là, les matchs comme l'UBB qui doit jouer à Clermont, qui était reporté de octobre, se jouent que début février. Donc c'est-à-dire que ces matchs vont se jouer en mars, avril, voire juin. Dans un calendrier serré, et pour l'instant, la section paloise ne sait pas quand c'est qu'elle pourra reprendre aussi l'entraînement. Ça sera l'ARS, en fonction de l'évolution des cas de Covid dans le vestiaire qui tranchera. Oui ou non, ça peut être compliqué et ça annonce un printemps très très chargé pour la section paloise aussi. On va parler de l'autre équipe des Pyrénées-Atlantiques. Alors là, c'est encore pire, l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais qui devait jouer contre Pau ce week-end et qui ne jouera pas non plus ces 2 prochains matchs de Coupe d'Europe. Là aussi, l'Aviron Bayonnais est confronté à une vague de cas de Covid du virus britannique. A priori, là encore, suite au match de Coupe d'Europe, face aux équipes britanniques. Pour Bayonne, on a envie de dire, c'est encore pire que pour Pau. Ça fera 1 mois et demi sans jouer, puisque le prochain match des Bayonnais sera le 30 janvier, normalement, contre Agen et pas avant. Ça rappelle un petit peu le parcours, le début de saison de Castres. Aussi, pendant, je crois, 1 mois, ils n'avaient pas joué. On a vu que face à La Rochelle, ils ont perdu 63-3. Donc, le problème, c'est qu'ils ne vont pas jouer pendant 1 mois, mais c'est pas jouer, c'est non plus s'entraîner, non plus de préparation physique. C'est-à-dire que pendant 1 mois, c'est off pour ces équipes. Donc, reprendre directement sur un match, il y aura de la casse, malheureusement. Donc ça va être très très compliqué, surtout pour une équipe qui joue le maintien. Est-ce que ça fausse le championnat justement ? Oui, quand même, oui, là, bien sûr. C'est surtout le manque d'entraînement, le manque d'entraînement collectif. Qui, je pense, peut être très dommageable quand même. Alors c'est presque, non pas une coupure d'été, mais pas loin. Si on arrive à 1 mois et demi sans match, c'est-à-dire qu'ils ne s'entraînent pas, ils vont avoir 2 semaines, 3 semaines sans entraînement. C'est dangereux aussi pour le rythme. Alors pour les joueurs, ils vont être préparés avec un staff de haut niveau, mais pour le rythme, pour la compétition, oui, ça fausse le championnat. Ils peuvent se retrouver 13e à cause de ça. En termes d'équité, c'est moyen quand même. Ah oui, mais qu'est-ce que vous proposez ? C'est ça, malheureusement. C'est terrible. Parce que même les protocoles de base, disons, qui doivent s'entraîner par petits groupes, c'est annulé ça aussi. C'est vraiment off, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien du tout du côté du Pays Basque. Mais ça va fausser parce que les autres
autres clubs vont jouer tout le long du mois de janvier et pas l'Aviron Bayonnais. Et la section paloise qui souhaitait sur les réseaux sociaux un bon rétablissement à leurs amis de l'Aviron Bayonnais, c'était avant que la section paloise soit également confrontée la bonne nouvelle, c'est au message de soutien, bien évidemment, entre voisins des Pyrénées-Atlantiques. La bonne nouvelle, on va y venir, c'est que Bayonne est, je pense, préservé d'une éventuelle dernière place. Donc l'avant-dernière place est une place de barragiste. On va y venir, on va dire un mot d'Agen. Voilà. Donc non, mais c'est le bon côté de cette situation. Est-ce que les Bayonnais joueront le maintien? Oui, ils le savent. A priori, oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi l'effet positif d'avoir autant de semaines sans compétition pour recharger les accus, se reposer, Le Stade Français, penser les petits bobos? Je ne sais pas, c'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est pas Ils peuvent peut-être récupérer un des avantage joueurs. finalement? Ils peuvent récupérer des joueurs peut-être qui sont blessés Sur des terrains en ce très moment, lourds et très difficiles en ce moment. Oui, c'est ça, ils peuvent ça, mais le problème c'est qu'ils vont enchaîner les matchs comme l'a dit, mais ils vont jouer en semaine aussi, le mercredi. On a vu qu'il y a déjà eu 2 matchs qui se sont joués un mercredi soir, donc ils vont jouer 3 matchs par semaine. Donc ça va être lourd à la fin de la saison. Vous ne croyez pas à l'argument de la fraîcheur? Je me souviens du Stade Français qui, en tout début de saison, n'avait pas joué contre Bègles, c'est soi-disant pas entraîné, et qui avait démarré par une victoire tonitruante à Castres. Donc il faut qui est quatrième. Depuis, parfois ils sont très bien toujours. Mais je me range aux arguments de Dorian. Quand vous jouez 2 fois par semaine en rugby, si vous n'avez pas un effectif très très costaud, c'est très dur d'être compétitif. Ce qui est certain, c'est que le Pau Bayonne, dans la lutte pour le maintien en top 14, vaudra très cher quand il pourra se jouer. Ça, pour l'instant, on l'ignore. C'est que ce match reporté donc à cause de l'épidémie de Covid-19 pourra se dérouler dans les Pyrénées-Atlantiques. On va terminer cette émission par dire un mot du dernier de la classe du top 14, le SU Agen. 13e défaite en 13 matchs ce week-end face à La Rochelle. Alors La Rochelle, on en a parlé, vous en avez parlé, le premier de la classe, c'était logique. Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur le SU Agen? Ils sont courageux parce qu'ils avaient fait un très bon début de match. En marquant rapidement, je vais vous dire ce que je suffi. pense. Moi, je pense que c'est le championnat des budgets. Agen a un petit budget. Malheureusement, il est à la place où il est. Je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. C'est difficile parce qu'il y a très peu de points. Je crois Agen, ils ont 2 points, il me semble, au classement. Oui, c'est rien, c'est dur moralement quand on est joueur d'Agen, quand on est supporter, malgré l'essai qu'ils avaient marqué d'entrée avec Paul Abadi contre La Rochelle et leur bon premier quart d'heure. C'est dur quand même, non, quand on est joueur de niveau. Oui, il y a eu un bon premier quart d'heure face à La Rochelle, 37 minutes pour être exact face au Racing, il y a eu 10 partout. Après, je suis d'un côté sur le budget, mais aussi pas d'un autre. Je trouve qu'au contraire, cette année, ils se sont bien renforcés, je trouve. Ils ont quand même des gros joueurs. Kaby Girando, Victor Moreau, c'est quand même des bons joueurs de top 14. Ils ont le petit jeune Gabriel Ibitoy, malheureusement, lui, il ne joue pas aussi. Ils ont quand même quelques cadres. Romain Brigat, on pense. Mais voilà, c'est aussi l'atmosphère qui se passe à Agen. On sait qu'extra-sportivement, ça ne se passe pas bien non plus. Il y a eu des petites bagarres à l'aéroport en Italie. Ouais. Il y a un enchaînement d'événements. C'est le rugby, un peu, c'est la vie de rugby, non? Ouais, c'est pas ça qui explique les résultats. Regardez, ils ont changé l'entraîneur et je vois que Christophe Lossuc a été limogé. Il est remplacé par Régis Sonne et on ne peut pas dire que les résultats soient meilleurs. Moi, Et le maire d'Agen qui tweetait, Jean-Dionys du Séjour, un fidèle supporter de rugby, qui disait « Nous sommes désespérément loin du haut tableau ». Oui, mais le tableau, oui, mais même aussi du top 14. Oui, mais ils vont descendre, puis dans 2-3 ans, ils vont remonter. Pour l'instant, c'est un club c'est sa destinée de faire le yo-yo au top 14 Pro D2. Je pense vraiment. Est-ce que le SUA va gagner un match d'ici la fin de la saison? En tout cas, il en reste 13 pour sauver l'honneur, évidemment, évidemment, même si ça reste de l'honneur sportif. Ils en ont gagné un cette année face au Benetton, même s'ils n'ont pas joué, ils en ont gagné un par forfait. Mais le problème, c'est qu'Agen veut essayer d'en gagner un, mais derrière, les adversaires ne veulent pas perdre contre Agen. Ils ne veulent pas être la première équipe à perdre face à Agen. Alors, si on regarde leurs concurrents directs, il me semble qu'ils ont perdu à domicile contre Castres et contre Bayonne et Brive. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'ils battent une équipe avec un standing beaucoup plus élevé. Ou essayer de battre Pau à la maison. C'est difficile quand même à supporter parce que le SU Agen, c'est une institution du rugby français, X fois champion de France. C'est ça, 8 titres. X fois champion de Ce France. week-end, ils jouent contre le Castres Olympique, donc ils peuvent faire un coup, même si le Castres Olympique a réussi à battre Lyon en étant en infériorité numérique pendant la quasi-totalité du match. C'est un concurrent direct, même si officiellement, ils ont déjà un pied en Pro D2, voire un pied et demi déjà. La reconstruction est en marche. La construction est en marche. La reconstruction, non, Régis Sonne, vous y croyez pas? C'est un mot, et puis le prochain entraîneur dans 3 ans, il reparlera de reconstruire. Non, pour moi, on fait ce qu'on peut, on fait le mieux qu'on peut avec l'effectif qu'on a. En tout cas, le président Jean-François Fontenot parle déjà de Pro D2, donc pour eux, ils ont la tête en Pro D2. Ça, c'est difficile, ils ont 2 points. Jérôme Prévost, qui a le classement sous les yeux, peut me le confirmer. Ils ont 2 petits points à Agen après. Ils ont 13 matchs. Ils ont 13 matchs. Ils ont joué tous leurs matchs. C'est ça le problème. Ils ont joué 13 matchs, et tout ce qu'on souhaite aux Agenais, c'est évidemment de gagner une rencontre le plus tôt possible, dès que c'est possible.
Peut-être à Bayonne. Ce week-end peut-être face à Castres. Peut-être ce week-end Ou face à face à Castres. Carcassonne l'année prochaine. Ou en Pro D2, ou face à Bayonne, qui sait. Oui, peut-être. À la fin du mois de janvier, quand le championnat de Après, moi, je pense aux supporters à Genève. On a envie de les remercier, de les applaudir, de continuer à aller au stade. Parce que voir son équipe. En ce moment, c'est difficile, ils sont tous à huis clos. Ouais, Après vous, ça ne vous a pas échappé. Mais quand même, de suivre, moi, je discute avec eux et tout, de s'intéresser et tout, c'est très, très dur. Agen, supporter depuis toujours, des générations en génération du SU Agen, club mythique du championnat de France de rugby français en difficulté à l'heure actuelle, dernier du top 14. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Au revoir. Prochain rendez-vous lundi, on rentre au vestiaire, on se retrouvera ici, même endroit, même heure. Ciao.